façon basique, on prend cet exemple qui est un nombre à 5 chiffres, 73 542. On va l'écrire, on va le décomposer en puissance de 10. On le décompose en puissance de 10. Donc je prends 73 542 égale. J'écris d'abord 7 fois, je mets 1. Les autres chiffres là, je remplace ça par 0. 7 fois 1, je mets combien de 0? 1, 2, 3, 4, 0. Plus, j'écris 3 fois 1, je remplace les autres par 0. 3, 0. Plus, 5 fois 1, 2, 0. Plus, je peux mettre là plus pour continuer l'écriture. J'écris 4 fois 1, 0, plus, j'écris maintenant 2 fois 1, tout simplement parce qu'il n'y a plus de 0. Ce qui est égal à 7 fois en puissance ici. Ça fait 10 à la puissance 4. Plus 3 fois 10 à la puissance 3. Plus 5 fois 10 à la puissance 2. Plus 4 fois 10 à la puissance 1. Plus 2 fois forcément 10 à la puissance 0 qui me donne ici 1. Donc là, c'est décomposé. Je continue maintenant. L'écriture là que j'ai ici, c'est la même chose que ça. C'est la même chose que ça. Ici, on est parti de la plus petite puissance à la plus grande. Mais là, c'est de la plus grande puissance à la plus petite. Donc, le B à la puissance P. B, c'est ce qui se répète. 10, 10, 10, 10, 10. C'est la base ici. P, c'est 4. Et puis ça décroît jusqu'à 0, ce qui est là. Donc les AK, c'est 7, 3, 5, 4, 2. AP correspond bien sûr à 7. Et A0 correspond à 2. Maintenant, je vais écrire ça en fonction de celui-ci. Exactement. Donc, j'aurai 73 542 est égal. Nous avons commencé par le nombre qui a pour indice le plus grand, où la puissance est plus grande. Donc, c'est 10 à la puissance 4. Son coefficient, c'est 7. J'écris 7, qui est AP. Son précédent, 3, qui est AP moins 1. 5, 4, 2, qui représente A0. À base, comme ça. La base, c'est ce qui se répète, qui est écrit en puissance. Puis B à la puissance P, B à la puissance moins 1, B à la puissance 2, B à la puissance 1, B à la puissance 0. Le B, il est là. Donc, pour nous, c'est 10. À base 10. Maintenant, on regarde, est-ce que les conditions ont été respectées? AK, tous les nombres qui sont sous la barre doivent être soit égal à 0 ou supérieur à 0. C'est respecté. 7, 3, 5, 4, 2. Première condition. Deuxième, ils doivent être inférieurs à B. B, c'est 10. 7 est inférieur à 10. 3 est inférieur à 10. 5 est inférieur à 10. 4 est inférieur à 10. 2 est inférieur à 10. Mais si on lit 73 542, le nombre lu n'est plus inférieur à 10. Il est supérieur à 10. Donc si je mets la barre et je mets 10 comme ça, je ne peux plus lire le nombre là, 73 542. Je ne peux pas dire 73 54 2.
Je ne peux pas dire 7, 35, 42. Je ne peux pas dire 7, 3, 54, 2. Je lis chiffre par chiffre de telle sorte que chaque chiffre lu ou nombre soit inférieur à la base. 7, 3, 5, 4, 2. Donc la deuxième condition l'a respectée. Troisième, est-ce que AP, le plus grand, le premier chiffre, est différent de 0? 7. Il est différent de 0, donc c'est bon. Et si on remarque, c'est comme si on n'avait rien fait. Le nombre qui est là, c'est le même nombre qu'on a obtenu ici. Donc de façon naturelle, tout nombre écrit sans barre est à base 10. Donc tous les nombres qu'on utilise, tous les nombres entiers naturels qu'on utilise sont à base 10. Et cette base-là, ça va changer au fur et à mesure. Maintenant, au niveau de la décomposition ici, je n'ai plus besoin de décomposer de cette manière. Si je veux décomposer, je numérote juste. Je prends le nombre 73 542 7352 73542 à base 10, pardon. Je vais le décomposer. Je numérote de droite vers gauche. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Je prends le chiffre 7 fois la base 10 à la puissance le rang 4 plus 3 fois la base 10 à la puissance 3 le rang plus 5 fois 10 à la puissance le rang plus 4 fois 10 à la puissance 1 et plus 2 fois 10 à la puissance 0. Donc il suffit juste que je numérote de droite vers gauche, puis je prends le chiffre fois la base à la puissance le rang. Je continue, je calcule, j'obtiens le nombre dans le système décimal. 10. Un nombre écrit sans barre est à base 10.